Bonjour à toutes et bonjour à tous. À partir de samedi, les règles du confinement seront assouplies. Nos déplacements seront un peu moins contraints. Nous pourrons nous promener ou faire du sport plus longtemps, un peu plus loin de chez nous. Les cultes pourront reprendre, même si l'assistance devra ne pas excéder 30 personnes. Nos enfants, nos jeunes pourront de nouveau pratiquer leurs activités sportives extrascolaires lorsqu'elles se déroulent en extérieur. Nos commerçants de proximité surtout, vont pouvoir ouvrir et je me réjouis, comme vous, j'en suis certain, de les retrouver. Je sais les efforts qu'ils ont faits, pour ceux qui le pouvaient, pour maintenir leur activité pendant cette période de fermeture, et je les sais aujourd'hui pleinement mobilisés pour préparer leur réouverture demain dans les meilleures conditions. Je suis heureux aussi que rouvre notre bibliothèque, tant dans cette période, l'accès aux livres, au savoir, à l'intelligence sont indispensables. Les modalités du confinement que nous vivons depuis un mois, désormais, seront donc assouplies. Mais ces assouplissements se feront au prix de protocoles sanitaires très stricts. Et surtout, ces assouplissements ne signifient pas que tout sera permis. Nos déplacements resteront limités et nous devrons toujours les justifier. Nos bars, nos restaurants ne pourront pas rouvrir leurs portes. Notre salle de sport non plus, et la pratique sportive en intérieur ne sera toujours pas possible. Nos lieux culturels ne pourront pas retrouver leur public. À nos restaurateurs, aux tenanciers de nos bars, de nos cafés, à nos acteurs associatifs, culturels, sportifs, je veux redire notre solidarité. Depuis le début de cette période difficile, ils ont pu constater notre soutien. Je les assure que celui-ci ne se démentira pas. Au fond, à partir de samedi, nous vivrons une période d'entre-deux. Le confinement sera assoupli car les indicateurs sanitaires s'améliorent et le permettent, mais le confinement restera la règle. Et nous devrons continuer d'en respecter les interdictions. Nous devrons le faire dans l'espace public, bien sûr, mais aussi faire preuve de prudence dans notre vie privée pour nous protéger, protéger nos proches et ne pas favoriser une résurgence de la propagation du virus. Parce qu'au fond, l'objectif est clair. Alors que la seconde vague n'est pas encore derrière nous, nous devons tout mettre en œuvre pour éviter une troisième vague et un troisième confinement. L'esprit de responsabilité doit continuer de prévaloir, et c'est dans cet esprit que la ville des Lilas continuera d'agir. Nous continuerons aussi à anticiper, comme nous en avons pris l'habitude. Le président de la République a annoncé de nouveaux assouplissements possibles à la mi-décembre, puis en janvier. Nos restaurants, nos équipements sportifs, culturels pourraient alors rouvrir. Ils seront prêts, je le sais, et nous serons prêts aussi pour les accompagner. Surtout, il a annoncé que la campagne de vaccination, si elle ne sera imposée à personne, pourrait débuter très prochainement. Là aussi, nous travaillerons avec les autorités sanitaires, avec les services de l'État, pour permettre que tous les Lilasiens qui le souhaitent puissent être vaccinés dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Nous commencerons évidemment par nos aînés, par ceux dont la santé est fragile, par nos soignants, nos enseignants, les personnels de nos écoles. Ce sera une priorité, car ce vaccin, il incarne l'espoir de tourner enfin, définitivement, la page de cette période si difficile et si douloureuse. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et chaque jour, malheureusement, le virus continue de faucher des vies. Alors restons prudents et protégeons avant tout notre santé et celle des autres. Responsabilité, solidarité, vous le savez, c'est notre credo depuis le début de cette crise. C'est le comportement qu'adopte une immense majorité de Lilasiens et il nous faut continuer ensemble. La perspective de fête de fin d'année, certes prudente, mais malgré tout entre amis, en famille, doit nous y encourager. Et nous contribuerons à faire de cette période une période joyeuse, car c'est ce à quoi nous aspirons tant après cette année 2020 si difficile. Nos rues seront éclairées dans les jours qui viennent, davantage encore que les années précédentes. Nous réfléchissons aux animations culturelles, festives, qui, dans le cadre de ce qui sera autorisé, égayeront cette période si particulière. Et nous accompagnons, nous aidons les projets solidaires que portent de si nombreux Lilasiens. À tout cela, nous travaillons avec les services de la ville qui restent pleinement mobilisés. Alors prenez soin de vous et prenons soin ensemble les uns des autres.